Chers amis et paroissiens de la Croix-Rousse, bonjour et bon dimanche à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à travers ce lien vidéo. Bien sûr, l'objectif de la caméra ne remplace pas tous vos visages qui me manquent beaucoup. Je pense en particulier à celles et ceux qui sont seuls ou encore à ceux que cette vidéo ne rejoint pas encore. Peut-être que nous pouvons être encore plus attentifs les uns aux autres par le téléphone, à défaut de pouvoir nous visiter, et puis vérifier que notre petite vidéo quotidienne, qui a bientôt 15 jours maintenant, rejoint le plus grand nombre possible. En ce 5e dimanche de Carême, nous méditons dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie est celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuia les pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas vers la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus lui répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est tout proche de Jérusalem, une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleura et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion
et il fut bouleversé. Il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu donc ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Ici, nous sommes dans un contexte d'intimité. Lazare, ami de Jésus, est malade et même endormi dans la mort. Plus de polémique ici, mais Jésus, avec ses disciples, Marthe, Marie et ceux qui les entourent. Dans chacun des tableaux de cet évangile, il est question de la foi, sauf pour les disciples qui sont entrés dans la peur de voir leur maître arrêté. Même à la fin, ayant vu l'œuvre accomplie par Jésus, les Juifs crurent en lui. Cet épisode de l'Évangile nous fait donc passer de la peur à la foi par le réveil de Lazare. Et comme souvent, cela se produit en percevant le décalage entre les attentes des uns et des autres, entre ce que veut Jésus et ce que désirent ceux qui le rencontrent. Pour Jésus, ce qui compte, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée et que le Fils de l'homme soit glorifié. Pour Marthe, Marie et ceux qui les entourent, ce qui compte, c'est que Lazare revienne à la vie. On notera cependant que ni les uns ni les autres ne demandent à Jésus d'accomplir un miracle ou de donner un signe. Chacune à son tour, les deux sœurs interpellent Jésus « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il est frappant de voir que cette formulation est très proche du récit des tentations, comme lorsque Jésus rencontre le diable. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il. » Mais l'intention des deux sœurs n'est pas de mettre en cause ou de piéger Jésus. En même temps qu'elles expriment leur douleur face à la mort, et Jésus lui aussi pleure avec elles, elles témoignent de leur foi en Dieu et en Jésus. À mon sens, ce décalage appelle deux remarques. La première, c'est que Jésus veut susciter ou encourager la foi en eux. On l'entend dans son adresse au Père. « Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Car le propre de la foi, c'est de nous faire voir les choses, ce qui nous arrive, les événements que nous traversons d'une autre manière, non pas forcément différente, mais au-delà des apparences, avec le regard de Dieu. C'est seulement dans la foi que nous pouvons saisir et appréhender le mystère d'amour de Dieu, celui qui s'est abaissé jusqu'à donner sa vie par amour, Dieu l'a ressuscité pour nous donner la vie éternelle. La deuxième remarque, c'est l'enseignement de Jésus sur la résurrection. Chez les Juifs, la foi en la résurrection est une question récente. À l'époque de Jésus, elle est débattue. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Semble-t-il, Marthe y croit pour son frère Lazare. « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Par le signe du réveil de Lazare, Jésus confirme cela bien sûr et nous montre que la résurrection n'est pas seulement une question du futur, mais aussi du présent. C'est pour tout de suite. Moi, je suis la résurrection et la vie. Non pas je serai, je suis. Cela veut dire que la mort, au sens de la séparation d'avec Dieu, n'existe plus. Elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Avec saint Paul, nous pouvons dire « Mort, où est ta victoire ?» Non, rien désormais ne nous séparera de l'amour du Christ, pas même la mort. Dans le chemin qui nous conduit vers Pâques, le signe de la résurrection de Lazare nous est donné pour nous conforter dans la foi en la résurrection de Jésus. Et si le réveil de Lazare a réjoui son entourage et provoqué la foi de ceux qui en furent les témoins, de la même manière, la résurrection de Jésus que nous avons reçue par le baptême change dès maintenant notre vie, dès lors que par le don de la foi, nous sommes rendus capables d'imiter le Seigneur dans la compassion et le soutien, dans la louange au Père et la prière confiante. Bon dimanche et à demain! Bonjour à tous. En tant que jeune professionnel de santé et travaillant de nuit à l'hôpital de la Croix-Rousse, je me permets de soutenir tous les professionnels de santé, de prier pour tous les patients atteints du coronavirus et de remercier tout particulièrement les entreprises locales pour leurs dons. Ainsi, dans ce temps de confinement, nous pouvons remémorer les valeurs humaines, familiales et spirituelles pour qu'elles puissent nous guider et nous préparer à la montée vers Pâques. Enfin, nous vous proposons de prier Notre-Dame de Fourvière et ainsi que tous les saints de la paroisse pour qu'ils puissent nous aider pendant cette période difficile. Et surtout, prenez bien soin de vous.